Lors des tutoriels suivants, nous allons étudier les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. On se sert de ces notions en algèbre linéaire, aussi dans l'analyse des coniques ou encore des quadriques. On s'en sert même dans la théorie quantique de Max Planck, ainsi qu'en relativité générale d'Albert Einstein. Voici un exemple dans le plan. Soit cette matrice A et ses trois vecteurs U, V et W. Le vecteur U est un vecteur propre de la matrice A relatif à la valeur propre -3 parce que si on calcule A fois U, c'est-à-dire cette matrice fois cette matrice colonne, on obtient 3 fois 2 plus 4 fois -3, c'est-à-dire -6, et -3 fois 2 plus -5 fois -3, ce qui donne 9. Ici, nous pouvons mettre -3 en évidence, et la coordonnée qui reste ici, c'est exactement la coordonnée du vecteur U. Et par conséquent, A fois U est égal à -3 fois U. C'est pour ça qu'on dit que le vecteur U est vecteur propre de la matrice A relatif à la valeur propre -3. Le vecteur V est aussi un vecteur propre de la matrice A, mais lui relatif à la valeur propre 1. Parce que si on calcule matrice A fois vecteur V, on trouve la coordonnée de ce vecteur V. Donc, une fois cette coordonnée. Ce qui signifie que matrice A fois vecteur V est égal à une fois vecteur V. C'est pour ça que V est vecteur propre de la matrice A relatif à la valeur propre 1. Ce vecteur W n'est pas un vecteur propre de la matrice A parce que si on calcule A fois W, on trouve cette matrice colonne 13 moins 14 et il n'est pas possible d'écrire cette coordonnée sous forme nombre réel lambda fois le vecteur W. Donc, W n'est pas vecteur propre de la matrice A. Question: existe-t-il d'autres vecteurs propres X relatifs à une valeur propre lambda qui vérifient matrice A fois vecteur X est égal à nombre lambda fois vecteur X? Voici un exemple dans l'espace à 3 dimensions, soit cette matrice A et ses trois vecteurs U, V et W. Ce vecteur U est un vecteur propre de la matrice A relatif à la valeur propre 2 parce que si on calcule matrice A fois vecteur U, c'est-à-dire cette matrice fois cette matrice colonne, on obtient la matrice colonne 0, 6, 0. Et en mettant 2 en évidence, nous voyons que A fois U est égal à 2 fois U, comme ceci. C'est pour ça qu'on dit que ce vecteur U est vecteur propre de la matrice A relatif à la valeur propre 2. Le vecteur V est aussi un vecteur propre de la matrice A, mais lui relatif à la valeur propre -3, parce que A fois V donne cette matrice colonne -15, -3, 3, et en mettant -3 en évidence, nous retrouvons exactement la coordonnée du vecteur V, et par conséquent, matrice A fois vecteur V est égal à -3 fois vecteur V. C'est pour ça que le vecteur V est vecteur propre de la matrice A
relatif à la valeur propre moins 3. Par contre, le vecteur W n'est pas un vecteur propre de la matrice A parce que, en calculant matrice A fois vecteur W, nous obtenons cette matrice colonne moins 6, 0, 2, et il n'est pas possible d'écrire cette matrice colonne comme multiple de la matrice colonne 2, 0, 0. Donc, il n'existe pas de nombre lambda tel que matrice A fois vecteur W est égal à nombre lambda fois vecteur W. Donc W n'est pas un vecteur propre de la matrice A. Mais U et V bien. Question: existe-t-il d'autres vecteurs propres X relatifs à une valeur propre lambda qui vérifient matrice A fois vecteur X égale nombre lambda fois vecteur X? Maintenant, nous définissons ces notions valeur propre et vecteur propre d'une matrice en général, soit la matrice A, matrice carrée n fois n. Le nombre lambda est une valeur propre de cette matrice A s'il existe un vecteur x non nul tel que matrice A fois vecteur x est égal à nombre lambda fois vecteur x. Cette égalité vectorielle peut aussi s'écrire comme ceci: matrice A moins lambda fois la matrice identité fois vecteur x est égal au vecteur nul. Ce vecteur x, celui-là et aussi celui-là, est un vecteur propre de la matrice A relatif à cette valeur propre lambda.